Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail à propos du syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant à propos de 15 cas. C'est une pathologie qui est fréquente, méconnue, sous-diagnostiquée. Elle concerne 3 à 4% des enfants avec un pic de prévalence entre 3 et 8 ans. C'est une interruption prolongée du flux ventilatoire normal. Elle a des répercussions sur la qualité de vie des enfants, un retentissement sur le développement physique, neurocognitif, comportemental et cardiaque. Intérêt d'un diagnostic et de prise en charge précoce. L'objectif de notre étude, c'était de décrire le profil clinique étiologique des nourrissons et des enfants hospitalisés ou suivis pour un SAOS. Nous avons mené une étude rétrospective descriptive de 15 cas de SAOS qui sont colligés sur une période de 2 ans, de janvier 2019 au janvier 2021. Le diagnostic il a été retenu selon les critères cliniques de la Haute Autorité de Santé française. Les signes cliniques rapportés dans notre série, c'était des renflements ou respirations difficiles et des mouvements paradoxaux de la cage thoracique chez tous les malades, des mouvements avec réaction d'éveil chez 13 malades, des apnées chez 13 malades, une transpiration excessive avec une somnolence diurne excessive chez 6 cas, une hyperextension du cou durant le sommeil, une hyperactivité, un comportement agressif chez 7 malades, un retard saturo-pondéral insuffisant et des céphalées matinales, obésité chez 2 cas. L'exploration a été réalisée basant sur la nasofibroscopie qui a mis en évidence une hypertrophie des végétations adénoïdes chez 8 cas, une hypertrophie importante des cornets nasaux chez 2 cas. La TDM a été réalisée chez 3 cas, montrant une hypertrophie des végétations adénoïdes avec une réduction importante de la filière nasopharyngée. C'est le scanner qui est visible sur la diapo avec les flèches blanches qui montrent un rétrécissement de la filière nasopharyngée. Les principales étiologies retrouvées, c'était l'hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes chez 8 cas, une hypertrophie isolée des végétations adénoïdes chez 2 cas, une obésité syndromique et une obésité commune, une rhinite allergique obstructive avec hypertrophie des cornets, un syndrome de Treacher-Collin et un syndrome de Pierre-Robin chez 1 cas. C'est des photos de nos malades qu'on est en train d'explorer. C'est une hypertrophie des amygdales. Ça, c'est une image d'un malade qui est suivi chez nous. C'est un syndrome de Pierre-Robin. Et ça, c'est un syndrome de Treacher-Collin. Pour les majeures complications qu'on a trouvées, c'était la fatigue et la somnolence diurne, concernant 9 cas, un retard saturo-pondéral chez 7 cas, une hyperactivité chez 4 cas, un faciès adénoïdien, une malposition dentaire, une énurésie secondaire, comportement agressif chez 2 cas. C'est une image d'une fillette qui est suivie chez nous pour un SAOS dans le faciès adénoïdien avec une malposition dentaire et un palais ogival. En guise de discussion, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est caractérisé par la survenue des épisodes répétés d'obstruction des voies aériennes, complets ou partiels, durant le sommeil chez l'enfant. Les signes d'appel regroupent des symptômes nocturnes et des symptômes diurnes. Pour les symptômes nocturnes, ils regroupent un renflement plus que 3 fois par semaine, une respiration buccale bruyante, un apnée avec reprise inspiratoire bruyante, une hypersudation nocturne, hyperextension de la tête lors du sommeil, avec une multiple réveils nocturnes, et des agitations nocturnes, énurésie secondaire et des cauchemars. Les symptômes diurnes, c'est la respiration buccale bouche ouverte, une difficulté à se lever le matin avec les yeux cernés, des céphalées matinales, somnolence diurne ou au contraire des agitations diurnes, troubles attentionnels à l'école, un trouble de l'humeur et les retards saturo-pondéral. Un ensemble d'experts, ils ont regroupé les signes des SAOS, ils l'ont scindé en critères majeurs et mineurs pour un meilleur diagnostic précoce. En termes d'exploration, elle repose sur l'examen ORL, la nasofibroscopie, la TDM des fosses nasales et l'enregistrement de la saturation nocturne. La nasofibroscopie qui permet de déterminer le siège de l'obstruction et l'état inflammatoire de la muqueuse, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, amygdale palatine, associée à la recherche aussi des déviations du septum nasal, une hypertrophie des cornets à la recherche d'un processus tumoral. La TDM des fosses nasaux et du cavum n'est pas obligatoire. Elle est réalisée pour explorer la filière oropharyngée lorsqu'il y a une dysmorphie faciale. L'enregistrement de la saturation nocturne, elle permet de voir les désaturations au moment des apnées au cours du sommeil.
La polysomnographie, c'est l'examen de référence pour mieux explorer le sommeil et aussi permet d'évaluer l'index d'apnée et d'hypopnée pour mieux stadifier le SAOS pour une meilleure prise en charge. Malheureusement, il n'est pas disponible chez nous. L'examen morphologique maxillofacial aussi, il est important à la recherche du diagnostic de malocclusion et l'évaluation fonctionnelle à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans. Les conséquences du SAOS. Chez le jeune enfant avant de 5 ans, généralement, c'est l'agressivité, l'hyperactivité, les rhinopharyngites et les otites à répétition, les spasmes de sanglots, les cassures de staturopondérale. Chez le grand enfant, après l'âge de 5 ans, c'est les céphalées matinales, somnolence anormale, une diminution des performances scolaires, un faciès adénomydien et troubles de l'articulé dentaire. Pour les étiologies, on a scindé les étiologies en fonction des terrains, donc 3 populations d'enfants. Les enfants jeunes sans comorbidité associée, c'est généralement les hypertrophies des végétations adénoïdes associées à celles des amygdales. Pour les enfants obèses, ils sont les plus âgés, généralement les adolescents. Les SAO, c'est dû à l'infiltration par le tissu graisseux. Les enfants atteints d'une pathologie malformative crânio-faciale, c'est généralement les trisomies 21, les achondroplasies, le syndrome de Pierre-Robin et le syndrome de Tricher-Collin. Pour la stratégie de prise en charge, première ligne de traitement du SAOS pédiatrique, c'est la prise en charge des hypertrophies des organes lymphoïdes nasopharyngés très fréquents entre l'âge de 3 et 6 ans. Chez les nourrissons de moins de 1 an, l'hypertrophie adénoïdienne isolée, il peut être responsable de l'apnée de sommeil. L'amygdalectomie, elle s'effectue en général à l'âge de 2 ans et généralement elle est associée à l'adénoectomie. La corticoïde par voie nasale, elle est utilisée pour leur action anti-inflammatoire locaux. En cas de SAOS sévère ou très symptomatique, l'utilisation d'une pression positive continue est le traitement de choix. Le traitement orthodonto-facial peut être nécessaire chez certains enfants et la rééducation permet la restauration d'une ventilation nasale spontanée. Ça, c'est une diapo qui permet de regrouper tout ce qu'on a cité auparavant. Pour conclure, c'est une pathologie qui est fréquente, méconnue, sous-diagnostiquée. L'anamnèse et l'examen physique ORL sont indispensables pour poser le diagnostic. Les signes cliniques, ils ont une valeur capitale, surtout dans notre contexte où la polysomnographie n'est pas disponible. Nécessité d'une prise en charge précoce pour éviter les complications à moyen terme. Je vous remercie.